quels sont les risques de vente sur Amazon FBA et comment les limiter? Effectivement, sur Amazon FBA et comme dans tout autre business, en fait, vous avez toujours des risques liés au métier tout simplement. Eh bien, je vais lister ici dans chaque étape de construction donc de business sur Amazon FBA avec la marque privée, les risques essentiels que vous pouvez rencontrer. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax. Je suis un vendeur professionnel sur la plateforme d'Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus donc réguliers et croissants sur cette plateforme. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo, eh bien, pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Et la prochaine risque d'être une pépite. Allez, sans plus tarder, passons maintenant donc dans notre diagramme c'est un diagramme en fait des risques étape par étape lorsque vous allez construire en fait une boutique sur Amazon avec Amazon FBA et le Private Label. Alors, nous sommes ici sur le diagramme, donc nous avons ici le diagramme complet. Je défile ici petit à petit et nous allons commenter un à un en fait ce diagramme. Eh bien, première chose, nous sommes ici pour construire du Private Label avec Amazon FBA. Le Private Label, en fait, c'est une construction de marque propre et qui est reliée donc avec la livraison proposée par Amazon, à savoir le Fulfillment by Amazon ou l'expédié par Amazon. C'est-à-dire que nous allons confier à Amazon nos stocks, nos produits et Amazon se charge de la logistique. Le Private Label veut dire que nous allons construire une marque autour de notre produit. Donc, nous allons mettre un logo, nous allons construire un packaging, nous allons construire tout un environnement, en fait, qui va amener une identité sur notre produit, à savoir des contenus images, textes, vidéos. Voilà pour Amazon FBA Private Label. Alors, quels sont les risques de vente? Donc, le premier risque de vente, en fait, je pense ici, ça va être le choix de produit. Effectivement, avec un mauvais choix de produit, peu importe ce que vous allez faire par la suite, vous allez tout simplement rater votre business. Vous allez perdre de l'argent et vous allez fermer boutique tout simplement. Alors, il faut ici trouver des critères forts de recherche de produits pour ne pas tout simplement rater son choix de produit. Et les critères forts ici sont des critères donc de forte demande, mais de faible compétition. Ce sont les deux critères fondamentaux de recherche de produits à succès avec Amazon FBA. Ensuite, lorsque vous cherchez un produit sur Amazon, privilégiez toujours des produits qui vous intéressent. Au mieux, les produits qui vous passionnent. Car dans ce choix en fait judicieux de produits qui vous intéressent et qui vous passionnent, vous allez trouver plus aisément en fait les défauts des produits déjà proposés sur Amazon ou d'autres marketplaces et ce sera à vous, donc vous allez trouver plus facilement en fait des améliorations de produits, donc de matériaux surtout sur le produit. Ensuite, voilà. Le mieux, c'est de choisir aussi les meilleurs logiciels ou applications web qui vont vous permettre en fait de trouver un produit selon vos propres critères. Alors, j'ai deux applications web que je vous propose. Ce sont des applications web qui regroupent en fait, qui est une base de données, qui sont une base de données des produits disponibles sur Amazon. Alors, la première application web que je vous propose, c'est l'application web Jungle Scout et alors ici. Et la deuxième application web, celle qui est, je pense, la Rolls-Royce des applications, c'est Helium 10. Alors, vous vous rappelez,
tout à l'heure, je vous ai dit les deux critères fondamentaux de recherche de produits, à savoir une forte demande et une faible compétition. Nous avons ici donc la forte demande matérialisée par le revenu mensuel, donc le chiffre d'affaires mensuel dégagé par le produit à 10 000 euros minimum. Et la faible compétition est matérialisée ici par le nombre de commentaires clients dans chaque fiche produit, et donc ici à moins de 50. Et voilà, vous avez ici donc les produits filtrés par ces deux critères fondamentaux. Voilà, par exemple ici vous avez le protège-matelas imperméable, vous avez ici donc un pneu compatible avec Xiaomi M365, vous avez ici un voile d'ombrage, ainsi de suite. Le deuxième risque, alors nous revenons ici dans notre diagramme qui est, je pense, très bien. Le deuxième risque, c'est ici le choix du fournisseur. Alors, effectivement, lorsque vous allez choisir votre fournisseur, si vous ratez le choix du fournisseur, eh bien, peu importe en fait votre business que vous allez construire par la suite, donc la création de listing, le lancement, si le produit en fait ne suit pas, si le stock ne suit pas par derrière, surtout au niveau de l'approvisionnement et du réapprovisionnement, eh bien, votre boutique a du mal tout simplement à gagner en classement de vente. Soit, donc, lors de votre lancement, il gagne en BSR, donc Best Seller Rank, les classements des ventes. Donc, le BSR va s'approcher donc du chiffre 1 pour le top des ventes dans sa catégorie. Eh bien, vous allez perdre tout simplement en BSR si le fournisseur n'arrive tout simplement pas à réapprovisionner à temps votre stock. Donc, il est primordial de choisir un bon fournisseur. Alors, trouver un fournisseur, en fait, est celui qui va déjà honorer votre cahier des charges. Vous avez un cahier des charges lorsque vous avez choisi votre produit et validé votre produit. Eh bien, il va devoir livrer des produits conformes à vos spécifications. Alors, revenons ici sur site web et revenons sur... nous allons sur Amazon ici et j'ai choisi la brosse à dents en bambou. Alors ici, supposons que vous avez choisi une brosse à dents en bambou à vendre sur Amazon. Et vous avez ici, un produit qui a des spécifications particulières par rapport en fait à une brosse à dents normale. Donc ici, vous avez une brosse à dents qui a une construction sans BPA. Les brosses à dents sont saines, elles ne contiennent ni BPA ni autres composants toxiques. Voilà. Donc, respectueux de l'environnement, 100% naturel. Ensuite, les poils sont infusés de charbon actif. Donc, les poils sont doux et sont fabriqués à partir de nylon. Et vous avez ici une brosse à dents qui est fabriquée en bois de bambou et qui est écologique et biodégradable à 100%. Vous avez des numérotations ici au niveau du manche de bambou. 1 et 2 et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous avez déjà des spécifications propre à la brosse à dents en bambou. Vous allez devoir trouver un fournisseur qui va honorer donc ce cahier des charges. Et ce fournisseur, en fait, vous allez trouver par exemple sur Alibaba. Vous pouvez trouver aussi ces fournisseurs sur DHgate ou sur Global Source. Mais pour l'instant, je vous donne par exemple ici, Alibaba. Et nous avons mis donc dans la barre de recherche bambou toothbrush pour brosse à dents en bambou. Et vous avez par exemple ici déjà, un fournisseur qui sera capable déjà de vous fournir en bambou. Ici, vous retrouvez donc les caractéristiques, 100%
naturel, biodégradable, fabriqué en bambou. Et bon, si vous ouvrez ici, donc vous avez ici la brosse à dents qui va être fabriquée en bambou, 100% naturel et biodégradable. Voilà. Vous pouvez après leur spécifier que les poils devraient être infusés au charbon de bois et les poils en fibre de nylon qui, je pense, voilà. Vous l'avez des spécifications ici dans la description du produit. Ensuite, donc je reviens ici sur les choix de fournisseurs. Il faudra toujours ici donc cocher ici Gold Supplier. Bon, ils ont caché, mais ici il devrait marquer Gold Supplier. Donc, ce sont des fournisseurs premium qui ont payé Alibaba pour que ce dernier en fait vérifie par une société d'inspection tiers si les fournisseurs que nous avons ici ont des papiers administratifs légaux. Donc, ils sont tout simplement pour vérifier s'ils sont légaux. Voilà. Et il faut cocher aussi le Trade Assurance ici pour trouver en fait tout simplement des fournisseurs fiables voilà, sur Alibaba. Et ces fournisseurs fiables-là, avec la Trade Assurance, ce sont donc des fournisseurs qui adhèrent au service d'assurance commerciale d'Alibaba. Donc ici, si le produit qui vous a été fourni, en fait, eh bien, si les produits-là n'est pas conforme en fait à vos spécifications ou à vos critères de qualité, eh bien, ou si le produit n'est pas arrivé donc dans les entrepôts d'Amazon ou chez vous à l'issue du délai prévisionnel, eh bien, vous avez la possibilité d'être remboursé par Alibaba via sa société tiers. Voilà. Ensuite, au niveau du fournisseur, le mieux ici, c'est toujours de privilégier une société d'inspection. Tout simplement pour valider vos spécifications au niveau de votre brosse à dents à bambou que vous avez ici spécifié. Les brosses à dents avec les poils infusés au charbon, les brosses à dents en bambou 100% naturel, voilà, avec une charbon actif et une dureté moyenne, voilà, plein de choses. Et ces sociétés d'inspection, vous pouvez les trouver sur Alibaba. Ici, vous cliquez sur Inspection Company, donc vous avez ici les sociétés d'inspection situées en Chine, par exemple, ici à Natong, voilà. Et chaque société d'inspection a sa spécification. Vous leur demandez exactement ce que vous souhaitez inspecter, quel produit vous souhaitez inspecter et voir s'ils sont capables en fait donc d'avoir, s'ils ont déjà les appareils prévus pour ce type de produit. Regardez aussi dans les fiches produits des sociétés d'inspection s'ils ont déjà vérifié ce type de produit. Hein, voilà. Bon, leur tâche principale, donc, apparemment, consiste à vérifier ce type de produit. Donc, ce sont des bandes de résistance élastique. Voilà. Mais vous allez voir d'autres sociétés d'inspection qui seront capables d'inspecter spécifiquement voilà, les produits d'hygiène, donc spécifiquement les brosses à dents. Le troisième risque concerne en fait tout simplement le paiement du fournisseur. Le premier risque donc est que le fournisseur disparaisse dans la nature dès que vous lui avez payé, tout simplement, ou le fournisseur va tout simplement livrer des produits qui ne correspondent pas à vos qualités requises, qui sont donc en deçà de vos qualités requises. Bon, cela veut dire que le fournisseur va livrer les produits donc dans les entrepôts d'Amazon avec des produits qui ne sont tout simplement pas en correspondance avec les spécifications, donc avec ici la fiche produit, tout simplement, alors que vous lui avez déjà payé la totalité du stock. Donc, vous avez un gros souci là de correspondance de qualité du produit et vous risquez de vous faire épingler tout simplement par les clients. À ce moment-là,
la première chose à faire ici est de travailler avec un tiers de confiance. Alors, ce tiers de confiance est une société en fait qui va vous permettre d'assurer le SAV. C'est un service en fait en cas de conflit. Alors, vous allez payer donc du coup le fournisseur à travers une passerelle de paiement. Par exemple, ici, ce que je vous propose, c'est la solution PayPal. Et la solution PayPal est une solution déjà adaptée à des activités professionnelles. Donc ici, vous avez les solutions professionnelles. Lorsque vous payez par PayPal, vous avez déjà ici la protection des marchands. Alors, PayPal protège vos revenus contre les risques liés à la fraude grâce au programme de protection des marchands. Alors, les biens physiques et numériques sont couverts ainsi que les services. Voilà. Donc, vous avez déjà une première passerelle ici qui va vous protéger, tout simplement, qui va vous couvrir des paiements via le système B2B. Ensuite, vous avez une deuxième passerelle de paiement. C'est ici le Trade Assurance. Voilà. Alors, le Trade Assurance, en fait, va vous garantir la fiabilité de paiement, mais surtout va vous couvrir, en fait, les paiements jusqu'à 30 jours, voilà, après que vous avez reçu votre marchandise. Donc, ici, il va vous garantir la qualité du produit. Si, à l'issue de la livraison, donc lorsque la livraison, vous avez reçu les produits ou les produits sont arrivés déjà ici en France ou dans les entrepôts d'Amazon, si le produit, le stock ne correspond pas au cahier des charges ou si la livraison n'a pas été respectée dans les délais impactés, vous pouvez demander un remboursement partiel ou intégral de votre commande ou votre commande sera protégée 30 jours après la réception du stock. Voilà, donc ici vous avez la Alibaba Trade Assurance. Le prochain risque concerne la livraison du produit. Alors, plusieurs fournisseurs vont vous proposer en fait la livraison qui est la plus simple pour vous, mais pour lui aussi, vous allez vous en rendre compte, c'est la livraison en DDP. Alors, je vous montre ici, donc je suis donc sur le site de douane.gouv.fr, les Incoterms et les valeurs en douane. Et vous avez ici donc le tableau récapitulatif des coûts et risques concernant les règles Incoterms 2010. Effectivement, vous avez ici la ligne donc du DDP, reçu, droit, acquitté. Donc voilà. Alors, vous avez déjà ici les Incoterms. Ici sont les obligations donc réciproques du vendeur et de l'acheteur dans le cadre d'un contrat d'achat et de vente international. Et ici, le DDP, dans le DDP, eh bien, tous les coûts et les risques sont à la charge du vendeur, donc du fournisseur, sauf l'assurance transport principale ici, et les coûts liés au moment où vous allez charger le stock depuis la zone de déchargement au port vers les entrepôts d'Amazon. Voilà. Alors, ici, la livraison en DDP, c'est celui-là. Le souci avec la livraison du produit est que les fournisseurs vont toujours baisser en fait les frais de douane et les taxes au niveau de la douane, ce qui fait que lorsque vous allez vous faire dédouaner, eh bien vous allez devoir encore payer un surplus de taxes et de frais de douane, tout simplement parce que le fournisseur n'a pas tout couvert dans le contrat de vente de son stock. Eh bien, le mieux pour vous est de connaître déjà les frais de douane liés à votre marchandise et d'avoir des devis clairs du fournisseur avec mention de ces frais-là. C'est très important. Et pour ce faire, en fait, le mieux est d'engager un transitaire expert dans le domaine
Un transitaire est celui qui aura beaucoup d'années d'expérience et d'expertise dans les modes de livraison, qu'il a une connaissance accrue des procédures douanières. Et le mieux déjà que je puisse vous suggérer, lorsque vous allez déjà envoyer donc votre première marchandise en express, c'est DHL, ou lorsque vous allez tout simplement envoyer en fret aérien ou en fret maritime, toujours opter pour le meilleur, donc DHL, pour la livraison de votre produit jusqu'en France. Le dernier risque ici concerne les articles non vendus sur Amazon. Ça arrive en fait tout simplement lorsque vous allez donc trouver un produit qui respecte déjà ces critères-là, mais en même temps, beaucoup de vendeurs vont appliquer ces mêmes critères et vont trouver les mêmes produits ici. Par exemple, ce voile d'ombrage imperméable ou ce sac étanche, tout simplement, d'autres produits ici. Voilà, les gants moto homologués, gants scooter, qui fait tout de même 13 000 € de chiffre d'affaires. Imaginons qu'il y a une dizaine de personnes qui m'a vu cette vidéo, ou une cinquantaine de personnes, ou même plus. Ici, nous avons plus de 500 abonnés, même plus. Si imaginez qu'une centaine de personnes tout simplement décident de vendre des gants moto homologués sur Amazon, là maintenant, vous avez ici un gros potentiel de vendeurs qui vont venir en simultané sur Amazon. Et dans ce cas-là, il suffit qu'un seul vendeur, en fait, il existe un vendeur avec le produit, qui aura mieux travaillé ce produit-là, donc ce gant moto, tout simplement, et qui aura mieux travaillé la fiche produit avec le bullet point ici, les images, tout simplement, et ici, la description produit avec du brand Enhance EBC, pas du HTML, avec avec des commentaires avec une gestion de mail, meilleure gestion de mail pour récolter le plus de commentaires, ce vendeur-là va rafler la plupart des mises, la plus grosse part des ventes sur ce créneau. Alors, le mieux est tout simplement déjà, dans ce cas-là, de baisser le prix jusqu'à trouver tout simplement un seuil de vente qui va vous permettre d'écouler déjà le reste du stock. Une deuxième astuce, c'est de sacrifier le prix de votre produit tout simplement jusqu'à ce que vous écoulez les invendus. Un prix sacrifié, mais il faut toujours rester au mieux dans votre seuil de rentabilité. Au-delà du seuil de rentabilité, lorsque vous cassez les prix, c'est que vous n'allez plus générer des marges. À ce moment-là, le mieux et de proposer aussi un produit additionnel avec votre produit phare. Voilà, vous allez trouver ici, par exemple, dans cette fiche produit, je vais remonter. Alors, les produits additionnels sont souvent ici proposés. Les clients ayant consulté cet article ont également regardé donc d'autres produits additionnels qui peuvent être ajoutés avec les gants, peut-être. Ou ici, voilà. Peut-être ici un blouson, peut-être peut-être un masque de sport tout simplement, ou une chaîne cadenas anti-vol. Voilà, ce sont des produits additionnels qui peuvent être ajoutés avec le produit principal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous ai mis aussi en description de cette vidéo mon e-book, les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Dans cet e-book, vous allez avoir en fait des techniques et des stratégies qui m'ont permis d'installer une boutique à succès avec Amazon FBA.
Vous trouverez ici au-dessus de cette vidéo le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, la procédure complète de mise en vente d'un produit sur Amazon depuis sa recherche et jusqu'à son lancement. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.